La compétence mobilise le plus souvent des classifications qui facilitent la réflexion. En allant plus loin, l'expertise, au sens d'un degré supérieur de maîtrise de la compétence, amène à dépasser ces classifications en les floutant et en les reconnaissant pour ce qu'elles sont, à savoir des simplifications, et conduit ainsi à s'en méfier. L'attribution du prix Nobel de chimie 2020 en fournit une illustration. Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna ont reçu cette récompense scientifique suprême pour l'élaboration de leurs ciseaux moléculaires qui permettent des modifications génétiques rendant possible des thérapies géniques. Surgit immédiatement une question. Mais pourquoi le prix Nobel de chimie et pas celui de médecine? Ces chercheuses, les deux premières à recevoir un Nobel sans qu'un homme en soit co-récipiendaire, semblent ainsi œuvrer dans le monde de la biologie et du médical. On serait donc en droit de penser qu'elles auraient dû recevoir le Nobel de médecine. Mais les choses ne sont pas aussi simples. D'une certaine façon, les catégories mentales qui sont les nôtres ont produit ce réflexe de penser en silo. Quand on y regarde de plus près, l'outil qu'elles ont développé relève de la chimie moléculaire. Le mécanisme fondamental est en chimie. Les premières applications sont médicales, mais déjà d'autres s'annoncent, en agriculture, en biologie animale, etc. Et comme il n'existe pas de prix Nobel en biologie, l'Académie royale de Suède a choisi parmi ses propres catégories historiques en privilégiant le champ d'origine, celui fondamental et sous-jacent, plus que celui des premières applications. Et on peut le comprendre. Convenons qu'il y a interpénétration des champs scientifiques. Selon les projets, des équipes de recherche peuvent mobiliser des chimistes, des physiciens, des biologistes, des pharmaciens, des mathématiciens, etc. La science semble se construire dans la profondeur spécialisée, mais la complexité du monde amène à devoir marier et flouter les découpages traditionnels, remettant ainsi en cause les cheminées verticales. Une des étapes de l'apprentissage passe par la différenciation, la distinction et les regroupements. Une pensée structurée sait éviter les mélanges qui en mêlent. Pour cela, la connaissance mobilise des catégories, des paquets, des familles, des classes, des ensembles et sous-ensembles. Mais les mises en catégorie, aussi utiles puissent-elles être pour architecturer une connaissance et construire des représentations, peuvent être terriblement réductrices, déformantes, voire parfois profondément dangereuses. C'est là la différence entre l'expert qui sait qu'il ne sait pas tout et reste prudent sur ce qu'il croit savoir, et le compétent qui, fort d'une vision clarifiée, pense que ces catégories permettent de décoder le monde.